Tov, quand j'ai préparé ce cours cette semaine, j'ai écrit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup plu, je l'ai écrit et au final je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu il y a quelques années, que j'avais eu le temps d'oublier. Et bon, c'est bien, au principe, ça veut dire que ça m'a intéressé la dernière fois et aujourd'hui aussi. Tov, il y a marqué que le Haron, il était fait avec Atsé Shittim. Certains expliquent que c'est du bois d'acacia, c'est pas sûr que c'est du bois d'acacia. Mais pourquoi est-ce qu'il a été fait avec du Haron, avec du bois de telle qualité en tous les cas? Parce qu'à Shittim, il y a eu un problème avec le peuple juif qui a eu Znout avec des femmes de Moab. Et là-bas, le Midrash nous dit que comme à Shittim, il y avait une eau spéciale qui réveillait chez l'homme un Yetzer Hara très fort, c'est ça qui a fait qu'ils ont fauté. Et pour réparer la faute de Shittim, Hachem a fait en sorte que dans le Kodesh HaKodashim, donc Saint des Saints, eh bien on va prendre un Haron qui est fait avec ce bois pour réparer et pour affaiblir la faute que le peuple juif avait fait. Pourquoi est-ce que ça m'avait marqué? Parce que le Shem Ishmuel, il explique pourquoi est-ce que Rashi, il parle à chaque fois, il ramène des loazé Rashi, il parle en français, il ramène plein de mots en français. Alors il explique le Shem Ishmuel que dans chaque langue, il y a l'essence du peuple. Et dans le français, l'essence du peuple, c'est le niouf, le znout, les rapports interdits. Et pour affaiblir ce Yetzera, pour affaiblir donc le niouf, pas l'avodazara, pardon, les rapports interdits qu'il y a dans cette langue, Rashi a décidé de l'affaiblir en lui donnant une utilisation de Torah pour affaiblir justement cette force-là. Entre parenthèses, Rashi, on va le voir bientôt, quand il explique le éphod, il explique comme les princesses françaises, quand elles font du cheval, elles mettent un genre de tablier comme ça. Et l'histoire, c'est que, on raconte que Rashi, une fois, il est sorti et qu'il a vu une femme comme ça qui était à cheval et il n'était pas bien. Il a dit, comment se fait-il que j'ai vu une... Comment se fait-il que j'ai vu une femme? C'est absurde d'observer une femme. Et après, il a dit, ah, j'ai compris pourquoi. En fait, c'était pour que je comprenne comment est-ce que le éphod, il était fait. C'était cette sorte de tablier. Comme Adkan, la première partie. La paracha de cette semaine, des semaines à venir, pour Matt et Tzavé, c'est une paracha qui ne sert à rien du tout. Le Mishkan, tel qu'il est présenté, c'est une armoire Ikea, un peu meilleure qualité quand même. Pardon? Non, ça je l'ai pas dit l'année dernière, ça c'est nouveau. En tous les cas, donc c'est une armoire, pardon, c'est une pièce, une tente comme ça à peu près de cette taille. Qui a servi pendant des années, mais qui après, ouais, pas très grand, le Mishkan c'est très petit. 90 mètres carrés? Même plus petit. C'est vrai? Et, sans permis de construire en plus. Comme Exactement. Et donc, c'est quelque chose qui a servi jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Mais en soi, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, au final, on a appris du Mishkan ce qu'on devait faire pour le Beth Amikdash, mais le Mishkan en soi ne sert à rien. Il n'y a pas une mitzvah de reconstruire le Mishkan. Le Beth Amikdash, il y a une mitzvah de reconstruire, le Mishkan n'est pas une mitzvah de reconstruire. On sait que dans la Torah, quand il y a une lettre, on va faire 50 halachot avec 44 avis et 18 000 marloquettes. Une lettre. Là, tu as 3 parachiotes qui ne servent à rien. Apparemment, qui ne servent à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné cette paracha du Mishkan avec tous les détails? Alors les Kelim, le Haron, la Menorah, on peut comprendre qu'il y a une mitzvah de les faire. Et il y aura peut-être une mitzvah de le refaire. Ça dépend si Béhémet, ils sont enterrés quelque part, s'ils sont au Vatican, s'ils sont enterrés sous le Beth Amikdash. Il y en a qui disent que le Haron, il a été enterré sous le Beth Amikdash, que la Menorah est au Vatican. Ça dépend. Les Kélim, on peut comprendre. Mais le Mishkan, c'est quelque chose qui est vraiment passager. À quoi il sert? En vérité, explique les Mekoubalim que quand Hachem nous a donné la Torah, il a dit, moi, je vous vends la marchandise, mais je ne peux pas la quitter. Je suis obligé de venir avec. C'est comme les beaux-parents. Je te donne ma fille, mais bon, après tu te l'étapes toute ta vie. Quoi. Comme disait un Rosh Yeshiva, il disait, les beaux-parents, on les prend au Baaretz, au Bechutz Laaretz. C'est quoi Baaretz, au Bechutz Laaretz? Il disait Chutz Laaretz, c'est loin, au Baaretz. C'est pas gentil, mais bon. Donc, c'est pareil. Hachem a dit, je vous donne la Torah, je peux pas. C'est horrible. C'est gentil. Non, moi je parle en tant que futurs beaux-parents, je parle pas en tant que... Mais Kitsour, donc on a Hachem, on a tous des beaux-parents, Hachem nous a donné la Torah, mais il nous a dit je peux pas vous laisser avec ma fille la Torah comme ça, je suis obligé de venir habiter avec vous.
Et donc, vous allez me faire une petite maison. Je vais rester là-bas. Maintenant, on a la maison d'Hachem dans le ciel, comme on l'imagine. C'est-à-dire ce terme de dans les cieux, c'est stam, c'est imaginaire. Et on a la réplique en miniature sur terre qui est le Mishkan. C'est-à-dire que, explique les Mekoubalim, dans la construction du Mishkan, même si tout n'est pas, on ne peut pas le comprendre, c'est-à-dire c'est pas parce que je le sais que je ne peux pas l'expliquer, je ne le sais pas, mais eux expliquent qu'en vérité c'est la réplique de la maison d'Hachem. Il y a une maison en haut, chaque mesure, chaque taille, chaque emplacement, il y a une raison, c'est un système, comment est-ce que Hachem fonctionne entre guillemets, et il nous a donné le plan. Le plan c'est le Mishkan. Donc on est en train de créer une maison d'Hachem, miniature entre guillemets, c'est vraiment miniature, ici sur terre. Et alors, on peut apprendre à travers cette maison énormément de choses. Je vais ramener quelques détails qui vont nous faire comprendre l'importance de l'homme face au Mishkan et l'importance de l'homme tout court. Shlomo Amelech voulait construire le Beth Amikdash. David Amelech, lui, ne l'a pas construit. C'est Shlomo Amelech qui va faire la démarche. Alors Shlomo, il va voir Hiram et il lui dit, écoute, je vais construire le Beth Amikdash. Hiram, c'est un roi Liban, plus ou moins, dans ce maison-là. Il y a besoin de bois, il y a besoin d'employés, il y a besoin de, comme d'habitude, il fallait chercher les employés autre part. Et donc, on va voir le roi voisin, on lui propose de faire un deal, on a besoin de marchandises, etc. Shlomo Amelech fait un investissement monstre sur la construction du Beth Amikdash. Le Har Habayit, c'est une colline qui va devenir carrée, c'est-à-dire il va faire des murs et il va tasser pour faire un endroit plat. Enfin, c'est-à-dire c'est même les travaux d'avant les travaux étaient déjà compliqués. Et l'investissement qui est fait dans le Beth Amikdash, il est incroyable. Malkat Sheva, la reine de Saba, qui vient voir le Beth Amikdash, dit à Shlomo Amelech, tout ce qu'on m'a dit, c'est même pas un pourcentage de ce que BMH je vois. C'est-à-dire c'était un binyan incroyable. Quand il va construire le Beth Amikdash, il dit à Hiram, écoute, mon père n'a pas construit le Beth Amikdash, moi je vais le construire. Maintenant, on nous dit le Midrash qu'il n'a pas dit la vraie raison. Il lui a donné une raison pourquoi est-ce que son père n'a pas construit et pourquoi lui il va construire. Qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que mon père faisait des guerres. Et Hiram lui dit, ah, Chazak, super, tu es vraiment chacham. On dirait une discussion de sourds. C'est-à-dire, ton père faisait des guerres et donc il n'a pas construit le Beth Amikdash. Et donc toi, tu es en train de me raconter un bobard, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Bon, on ne comprend pas exactement la discussion entre Shlomo et Hiram. Après, M. Shmulevitz, il explique. Il explique quelque chose d'incroyable. Les gens, en général, quand on lit ce pasouk, on pense que David Amelech ne pouvait pas construire le Beth Amikdash parce que comme il avait versé beaucoup de sang, donc c'était un guerrier, c'est pas adapté pour le Beth Amikdash. Il faut être de gauche pour construire le Beth Amikdash. Shlomo Amelech, le gentil, il n'y a pas de guerre, on s'arrange avec tout le monde. Donc, c'était pour te réveiller. Et donc, c'est ça l'impression que ça donne. Vous allez dire, bon, Shlomo Amelech, non, lui c'est un type qui fait la guerre, etc. Sauf que c'est faux. Je dirais après M. Shmulevitz, on voit bien qu'après qu'il ait fait toutes ces guerres, il dit à Nathan Hanavi, j'aimerais construire Beth Amikdash. Et Nathan Hanavi lui dit, non, tu peux pas toi. Tu vas le laisser Shlomo Amelech. Alors c'est quoi la raison? Explique le Rephaim Shmulevitz, il dit comme ça. Le Beth Amikdash, il avait une particularité. C'est que quand on sortait en guerre, on allait au Beth Amikdash. Et on allait demander au Urim Vetumim, on fait la guerre, on fait pas la guerre, qu'est-ce qu'on fait pas. Et c'est comme ça qu'on gagnait toutes les guerres. Donc il y a un intérêt très fort de construire le Beth Amikdash quand on est en guerre, évidemment. Parce qu'on sait qu'on va gagner grâce au Beth Amikdash. David Amelech doit construire le Beth Amikdash lishmi. C'est-à-dire, comme Rashi, il a un mot, c'est le Rashi le plus discuté de la paracha, sur le mot qu'il rajoute, lishmi pour moi. C'est quoi lishmi? Plein d'explications, ce qu'il a voulu faire comprendre, de ne pas comprendre, c'est-à-dire, attention, c'est lishmi, pas autre chose, mais en tous les cas, l'idée générale, c'est que ça soit fait les Shem Shamaim, mais à 100%, sans intérêt derrière, sans aucun intérêt derrière. Il faut que ça soit fait les Shem Shamaim. Maintenant, Nathan Hanavi lui dit, écoute, toi, tu fais des guerres. Maintenant, je connais David Amelech. Je sais que quand il fait quelque chose de Shem Shamaim, il le fait. Tout est ilim. Il chante Hachem. Donc, il sait c'est quoi les Shem Shamaim. C'est pas notre petit les Shem Shamaim à nous. Et pourtant, dans ton subconscient et dans le subconscient du peuple, il y a un intérêt. Et c'est pour ça que toi, tu ne peux pas construire. Parce que toi, tu as un intérêt de construire le Beth Amikdash, non pas pour que ce soit la maison de Dieu, mais pour que ce soit l'assurance de ta victoire à chaque fois que tu sors. Toi, tu ne peux pas construire. Pourquoi? Parce que construire une maison d'Hachem, pour que ça soit kadosh, il faut que ça soit pour Hachem et pas pour un intérêt personnel. Il faut que ça soit fait dans l'intérêt d'Hachem, entre guillemets, et pas dans ton intérêt. Et à partir du moment où tu peux avoir un intérêt, cet intérêt personnel, il va tâcher le Leshem Shamim du Beth Amikdash. Donc tu ne peux pas construire le Beth Amikdash à un endroit qui est 100% kadosh s'il y a un intérêt personnel.
Quand j'étais en France il y a 2-3 semaines, j'ai rencontré un ami qui a une yeshiva spéciale, pas pour adapter pour tous. Et je lui ai dit, bon, je vois qu'il y a beaucoup de yeshivot comme toi, c'est la concurrence. Il m'a dit, écoute, c'est simple, ça dépend. Si tu travailles chez le bon Dieu, on travaille tous chez lui, alors c'est bien. Mais si tu ouvres à ton compte, là il y a de la concurrence. J'ai kiffé la définition. Donc il m'a dit, si tu as ton compte, ouais, tu as un problème. Mais si tu es employé, de toute façon tu es employé chez Hachem, c'est Michel. Quand tu veux faire quelque chose de kadosh, tu ne peux pas le faire par intérêt. Si tu veux que ça soit vraiment kadosh, il faut que tu le fasses pour Hachem. David Ameler dit Shlomo à Hiram, mon père faisait les guerres. Mais bon, ça peut s'entendre, bon, c'est un guerrier, etc. Mais Hiram, il a compris. Il a compris que ça ne peut être fait que Betsura Kazot, que quand c'est 100% Kadosh. Et il est épaté de la recherche de l'Akdusha du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il va donner son accord et c'est pour ça qu'il va aider à la construction. C'est pour ça qu'il va livrer les matériaux, etc. Donc, l'Akdusha du Beth Amikdash, installer Dieu dans un endroit, il faut que ça soit fait les Shem Shamayim. Et pas avec un intérêt personnel. Entre parenthèses, j'avais demandé une fois à Gershon Edelstein, il y a une époque, j'avais mis en place quelque chose pour les Olim Khadashim. Et c'était très bien pour les Olim Khadashim, mais moi en plus c'était très bien, je gagnais beaucoup d'argent. Mais au départ c'était les Shem Shamayim. Après, au départ c'était les Shem Shamayim, après j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc je lui ai dit à Gershon, c'est pas les Shem Shamayim. Il m'a dit, ah, c'est bon, même ça c'est les Shem Shamayim, c'est là, continue. Il m'a dit, ne commence pas à faire le malin, chercher les cavales et tout ça. Vas-y. Top. Pour faire quelque chose donc de l'Eshem Shamim, il faut que ça soit. Pardon? C'est une très bonne réponse, c'est top. C'est une très bonne réponse adaptée à moi, pas à David Ameler. D'accord, mais à toi, c'est. Voilà. Mais c'est pour ça que en fait, je suis pas allé attendre cette réponse. Mais après qu'il me l'a dit, ça m'a tranquillisé. Voilà. C'est-à-dire que, comment on dit, l'ennemi de l'excellence, non, l'ennemi du bien, c'est l'excellence. Non, le mieux. Bah, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand tu veux faire trop bien, au final, tu fais rien du tout. Quoi. Donc tu dis je veux faire un Kleshem Shamaim, bon, c'est comme celui qui dit je veux bien de la tzedaka mais j'ai pas la bonne kavana. Donne et tais-toi. Donne et tais-toi. Ouais mais c'est le kavod, c'est bon, donne et tais-toi. Top. On a donc la force d'installer la Kedusha d'Hachem dans un endroit par l'intention qu'on va avoir. Maintenant, dit Rabbi Yerucham Mimir, il dit si c'est comme ça, un homme, avec tout ce qu'on connaît de l'homme, ses qualités et ses défauts, il a la capacité d'installer l'Akdusha dans une maison physique, l'Akdusha d'Hachem, la réplique de la maison du ciel, il va la créer sur terre, et il va installer l'Akdusha sur terre. C'est-à-dire qu'un homme, il est capable de créer quelque chose de Kadosh par ses intentions. Si c'est comme ça, dit Rabbi Yerucham, quand Dieu crée l'homme, c'est évident que l'Akdusha qu'un homme peut générer, elle est incroyable. Si moi je peux installer une Akdusha divine dans quelque chose de matériel, quand Hachem va créer quelque chose de matériel, combien de Kedusha il peut avoir dans cette chose matérielle? Donc combien de Kedusha il peut y avoir dans un homme? Donc nous dit Rabbi Yerucham, prenons conscience. Si nous sommes capables d'installer la Kedusha, nous qui avons été installés, combien de Kedusha on peut avoir? Et il pousse le bouchon dans le Inyan du Lishma, il le pousse très très loin. Rabbi Chia est celui qui a écrit les Braïtot. Beaucoup de Braïtot ont été écrits par Rabbi Chia. C'était le neveu de Rebbi. Et Rebbi, lui, a écrit les Mishnayot. Quand Rebbi est décédé, il y avait 2 postes à pourvoir, le Rosh Hashiva et le Nasi. Et Rebbi, il a distribué un à son fils, Rabbi Shimon, et l'autre Rabbi Hanina ben Gamliel, je crois. Alors la Gemara demande pourquoi il n'a pas donné à Rabbi Chia. Rabbi Chia aussi était spécial. La Gemara, non, Rabbi Chia, il était occupé. Quand il était occupé, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Chia? Rabbi Chia, il avait pour habitude de planter du lin pour pouvoir faire des pièges, pour attraper des cerfs, pour les tuer, donner la chair aux pauvres, pour écrire sur la peau, écrire des chumashim qu'il partageait, Bereshit, Shemot, etc. Et puis il donnait à des enfants, dis-toi, vous allez étudier Bereshit, vous allez étudier Shemot, et après vous allez étudier ensemble. Et il était très occupé, il ne pouvait pas être Rosh Hashiva, il était Ganenet. Il pouvait pas, enfin Ganenet, il était chasseur, il était agriculteur, et il était Ganenet, Sofer, et il était Gabay Tzedaka, mais il ne pouvait pas être Rosh Hashiva. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Chia Behemet, il va chercher... Va à la librairie, il va acheter des livres. Qu'est-ce que tu me casses les pieds là? Tu es en train de. Je veux faire moi l'encre. Non, c'est moi qui vais faire les plumes. Achète, c'est tout. Explique le Mefarshim que Rabbi Chia, il se dit que si je veux installer de la Kedusha dans le peuple juif, si je veux installer de la Torah dans le peuple juif, ça doit être Kadosh à 1000%. Il ne doit pas avoir quelque chose d'extérieur à cette Kedusha. Et c'est pour ça que le livre qui va être écrit, sur lequel l'enfant va étudier, il faut que ce soit un livre Kadosh. Alors pour ça, je vais planter du lin et je vais faire des pièges, etc. Donc le Inyan du Lishma, il est poussé au maximum quand on cherche quelque chose de Kadosh.
les pierres. Tu vas aller en école, un peu. En général, tu fais du footing. On a compté à Le... Bon, ok, je vais prier alors. Avnei Shoham et Avnei Milouim. Les pierres qui sont sur le Kohen Gadol. Il y a 2 pierres sur ses épaules et 12 pierres au niveau de sa poitrine. Avnei Shoham, Avnei Milouim. Entre parenthèses, celui qui veut comprendre que même Chumash Rashi, on ne connaît pas. Avnei Milouim, il y a une machloket. Rashi et Ramban, on dirait que c'est... tout le peuple juif dépend de ça. Avnei Milouim, Rashi donne une phrase. Le Ramban, il pose 6 ou 7 questions. Et tous les Mefarshim essayent de défendre Rashi. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Milouim? Pourquoi ça s'appelle Milouim? Rashi nous dit Milouim, ça s'appelle parce qu'il y avait un support qui était, enfin, un support en or dans lequel on mettait la pierre. Et la pierre remplit le support, c'est pour ça que ça s'appelle Milouim. Le rabbin dit non, Milouim ça s'appelle parce qu'on ne gravait pas sur la pierre, elle était entière. Bon, ok, ça va, c'est à la fin du monde. Ça fait un malais sur Milouim. Non, les deux c'est plein. Mais est-ce que c'est le support qui est plein ou est-ce que c'est la pierre qui est entière? Hein? Voilà. Donc on a l'impression que, bon, et puis Rashi, enfin le Ramban se déchaîne et les Mefarshim se déchaînent sur le Ramban. En tous les cas, ces pierres font partie de la liste des choses qui ont été amenées au Mishkan. Entre guillemets, combien de matériaux ont été amenés au Mishkan? 15. Rashi dit 13. On explique pourquoi Rashi dit 13, mais il y en a 15. Le Malbim dit pourquoi il y en a 15? Parce que le monde le futur a été créé avec le Yud et le monde matériel a été créé avec le He. Yud Ke, 15. L'homme, il y a le Yud, c'est le monde futur, et He, et c'est la femme, Isha, avec un He, c'est le monde matériel. En général, elle t'envoie direct au monde futur, mais elle s'occupe comme l'histoire du Rav Ovadia. Bon, le Méchané. En tous les cas, non, il a une belle histoire, mais. Le Yud-He, donc les 15 matériaux, c'est les 15, le symbole de la création des deux mondes, c'est le Mishkan. Maintenant, la liste des choses qui ont été ramenées, Avnei Milouim, Avnei Shoham, et pas Avnei Milouim, et ont été cités à la fin. Pourquoi? Le Midrash nous dit que qui est-ce qui a amené ces pierres? C'est les Nessim. Et alors, les Nessim, ils ont dit, vous en faites pas. Alaï. Ce qui manque, je complète. Maintenant, eux, ils sont venus avec une démarche de grand-duc, c'est la classe. Vous en faites pas. Nous, on est là. Ce qui manque, on complète. Vous dites, les Farshim, oui, mais il y a une chance qu'il manque rien. Et dans ton subconscient de Nassi, parce qu'on parle de Tzadikim, il ne faut pas oublier qu'il y a marqué que les Nessim 3, c'est eux qui avaient ces pierres. Ils ont reçu AliExpress. Il y a des nuages qui sont arrivés, hop, ils ont reçu chacun une pierre. Donc pourquoi moi je ne l'ai pas reçu? C'était des tzadikim. Voilà, c'est pas de la rigolade. Le papier, c'est ça? Non, et ça fait partie du deuxième argument contre les Nessim. Mais en tous les cas, Allah, ils vous en faites pas. Et eux, on donne quelque chose qui est très cher, mais peut-être que vous n'avez rien à donner. C'est-à-dire que dans votre lishma, vous dites, ah, on va le faire. Mais bon, si on n'a pas à le faire, bon. Maintenant, c'est pas qu'ils pensaient à ça. C'est-à-dire que dans le lishma, dans le Leshem Shamaim, on est en train de creuser. Est-ce que Béhémet, tu le fais parce que c'est les Shem Shamaim ou parce que tu le fais par intérêt? Pardon? Parce que c'est battle aussi, non? J'ai pas entendu. La question c'est est-ce que tu le fais? Elle vient même pas d'eux la pierre. En quoi mais elle lui appartient, il l'a offert. Si tu gagnes l'auto et que tu fais don de ta il l'a Knesset. offert parce qu'il a dit qu'elle allait là-bas. Il l'a offert parce qu'il a dit que c'était pour le Mishkan. Non. Elle lui revenait quoi qu'il arrive. Non, elle lui revenait quoi qu'il arrive. Et après, il a compris. Peut-être qu'il a compris que c'était destiné à ça, mais de lui-même, il a donné. Donc, on a une création du Mishkan. Bien que c'est momentané, le Chidouche, il est que c'est la réplique de la maison de Dieu. Là, on peut installer la Gdusha dans la maison de Dieu par son intention. Si l'homme a la possibilité de créer cette Gdusha, plus forte raison, quand l'homme a été créé, il est créé par Dieu, c'est qu'il y a une Gdusha. Dans la Gemara, on nous raconte une histoire encore une fois sur Rabbi Chia. Rabbi Chia, le Malach HaMavet n'arrivait pas à prendre sa Neshama. Il n'arrivait pas. Vous connaissez l'histoire du Malach HaMavet qui toque à la porte de Bibi, qui voulait le prendre. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux prendre ta Neshama. Ça va, Neshama, boy. Et Kitsour. Donc, Rabbi Chia, il devait partir et le Malach HaMavet n'arrive pas. Alors il se présente chez lui comme un pauvre et il lui demande du pain. Il lui donne du pain. Il lui dit, un pauvre, il te demande du pain, tu lui donnes. Et moi, je te demande ta Neshama, tu ne me donnes pas. Il dit, Rabbi Chia, tu as raison, prends ma Neshama, il a. Alors, un rapport. Et le pauvre, le Malach HaMavet, il lui dit, du pain, tu me donnes, je te demande ta Neshama, tu ne me donnes pas.
Comment c'est possible? Ok. Question, c'est. Ouais, la question, c'est évident que non, qu'il n'y en a pas. C'est Bidyuk Rabbi Chia. C'est le même Rabbi Chia l'Ishitato. Rabbi Chia, que quand il fait quelque chose, il le fait à Me'achouz. Et bien là aussi, c'est-à-dire, quand il donne du pain à un pauvre, il le donne de tout son cœur. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de raison derrière, il n'y a pas. L'Ishma, quand je donne à un pauvre, je donne de tout mon cœur. Donc, tu es prêt à donner ton cœur? Ben vas-y, donne. Donc l'argument, nous on pense, bon ça va, il a donné du pain, il a donné son cœur, c'est pas la même chose. Non, quand il donne du pain, il donne son cœur. Donc il est capable de donner son cœur au Malach HaMavet comme il donne du pain aux pauvres. Pardon? Donc, on a une Gdusha spéciale chez l'homme. Et on attend de l'homme un niveau de Gdusha supérieur. J'aimerais ramener quelques exemples de cette obligation de Gdusha. Vous allez comprendre. Reb Shimon Shkop, ceux qui ont étudié dans les Yeshivot. Gdusha et Lishma en permanence. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu as dit, David? La Gdusha, c'est la pureté. Deux notions, Gdusha et Lishma. Gdusha et Lishma, c'est la même chose. Gdusha, c'est la pureté. Lishma aussi, c'est la pureté de cœur. Pour créer de la Gdusha, il faut du Lishma. Mais non. Oh non, il n'y a que David qui écoute. Reb Shimon Shkop, c'était un grand Rosh Yeshiva à Grodna, en Lituanie. Avant la Deuxième Guerre, bien sûr. Avant la Première Guerre aussi. Donc, dans toutes les histoires de Rabbanim et Yeshivot, il n'y a pas d'argent. Et donc, il est parti aux États-Unis pour ramasser. On l'a bien reçu, mais lui, il n'a rien reçu par contre. Il n'arrivait pas à ramasser. C'est le Reb Shimon Shkop, celui qui connaît, c'est le génie qui a créé quelque chose de nouveau. Et il y a une communauté qui lui propose, écoute, nous, on n'a pas de rave, reste, et on entretient la yeshiva à distance. Il n'a pas le choix. Il dit, ok, je reste un petit peu, au moins. Il reçoit une lettre de Rabbi Rucham Meir. Il faut lire la lettre pour comprendre quel respect mutuel il y avait entre eux. Mais Rabbi Rucham Meir, on ne va pas passer par quatre chemins, il le défonce. Mais bien, c'est-à-dire il lui fait tout le kavod qu'il faut, mais il l'éclate. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, il y a marqué dans notre paracha que quand on fait le haron, les badim ne doivent pas être séparés du haron. C'est quoi les badim? Il y avait deux manches comme ça, et les kohanim qui étaient portés, mais qui portaient le kohen, le haron, ils le mettaient comme ça sur les manches. Maintenant ces badim là, donc ces manches, servent à rien en temps normal, on n'a pas le droit de les enlever du haron. Lui dire à Rabbi Rucham, tes élèves, c'est le haron. Et toi, tu es les badim, tu es le support de tes élèves. Tu n'as pas le droit de quitter tes élèves. Tu n'as pas le droit, c'est un interdit. Et des maîtres, il repart, il reçoit la lettre, il repart. Non. Pourquoi est-ce que j'amène ça? La démarche de Rabbi Rucham, c'est de dire que le Rav, il est au service de l'élève. Puisque le Haron, c'est le Ikar, le Badim, c'est que le technique. Le Rav, il est au service de l'élève. Donc toi, tu n'as pas le droit de quitter tes élèves. Il y a une Gemara qui dit que si le Rav, il est domé les malach, alors écoute la Torah de lui. Mais sinon, non. C'est pourquoi Rav domé les malach. Une des explications, c'est qu'un malach, il a beaucoup de qualités, mais il a un défaut. C'est qu'il est statique. Il ne peut pas monter de niveau. Alors qu'un homme, il peut monter de niveau. Si le Rav, il est domé les malach, c'est-à-dire qu'il est prêt à mettre de côté sa propre alia, et il te dit, bon, je me mets à ton service, et donc moi, ça va me freiner. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à donner 100%, ça marche. Je termine avec une histoire, vous allez comprendre où je vais en venir après. C'est uniquement envers ses élèves? Envers ses élèves, ça peut noter ce que tu veux. Je vais te ramener deux histoires. Un vrai, ça rentre pas quoi. Pourquoi? C'est par exemple quelqu'un qui n'a pas un celui qui a un vrai qui vient étudier avec toi 1 heure. Donc pendant cette heure, si Béhémet, il serait parti étudier. Pour lui que je suis là, sans moi, un type qui étudie seul. Pour lui, tu vois. On va rien apprendre de lui. Hein? Il te dit apprends de celui qui est comme un malade. Si tu veux avoir un rave, il faut que ce soit un rave qui est comme un malade. Mais il y a une période de toute façon dans la vie de chacun où on te dit tu dois être 100% Torah. Après, tu passes à autre chose. Deux histoires. Le Rabbi Preda. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Preda? Il y a un père qui vient le voir et dit écoute, mon fils, bouché quand même, il comprend rien. Je crois que je vais le lancer sur. Il va faire cordonnier. Bon, Rabbi Preda dit bon, essaye de. Laisse-le moi, on verra. Il étudie avec lui 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Rien, ça rentre pas. 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça rentre pas. 100 fois, 200 fois, 300 fois, le gars, il dit j'aurais pas compris. Bon, si c'était le Rav, c'était un Marocain, c'est fini depuis longtemps, quoi. C'est pas possible. Depuis la deuxième. Depuis la première. T'as pas compris? Tu vas pas expliquer. Ben ouais. Mais qui tourne 400 fois, il lui explique, et là, va y oh, ça marche. Ah,
Rabbi Breda dit, bon, alors il faut t'expliquer 400 fois. Bon, ok. Il va voir le père, il dit, écoute, il faut trouver un rave qui va lui enseigner 400 fois. Il dit, bah ouais, c'est pas demain la veille. Rabbi Breda dit, allez, c'est bon, je le prends. 400 fois, tous les jours, 400 fois, 400 fois, 400 fois, 400 fois. Un jour, il arrive chez son élève, il lui dit, écoute, aujourd'hui, peut-être je vais partir au milieu, on continuera après. Ok. Bon, ils vont, 400 fois, il dit, ouais, il n'a pas eu partir au milieu, il est content, il dit, bon, c'est bon, j'y vais. Il dit, ah, mais j'ai rien compris. Il dit, vous n'avez pas compris, 400 fois. Il dit, oui, mais comme tu m'as dit que tu allais partir au milieu, je t'ai déjà perdu. J'étais pas concentré. Rabbi Breda, il fait encore 400 fois. Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, bon, Rabbi Breda, tu as le droit à deux possibilités, ou 400 ans, ou alors toute ta génération à la Maba. Et il dit, bon, toute ma génération à la Maba. Et là, Blanche-Neige, elle a dit, bon, alors, toute la génération, plus 400 ans. Ok? Alors, je vous pose la question, pourquoi il a reçu 400 ans? Parce qu'il a répété 400 fois, mais je suis désolé, il a répété 800 fois. Il n'a pas répété 400. Il a répété 800. Il a fait que 400 fois les chiffres. Non, parce que les 400, c'est normal. Les 400, c'est normal. Quand tu as fait 400 de plus, ça veut dire que quand tu es prêt à être Mekadesh l'autre, tu dois être à 1000%, pas à 10%. Avec Weiger, il a rencontré un Admour, Mikojnitz, je crois que c'est Kojnitz. Il a dit, je sais c'est quoi un rave, mais c'est quoi un Admour? Il a dit, un Admour, c'est la cuillère de sucre dans le thé. Il a dit, c'est quoi la cuillère de sucre dans le thé? Il a dit, moi, je m'efface et les autres, ils deviennent ma toque. C'est ça le Admour. C'est ça l'image. Magnifique. Archav. Bon le saken. Un homme, il a la possibilité de créer de la Gdusha. Un homme a la possibilité de créer de la Gdusha. Mais quand il le fait, on lui dit, tu veux créer de la Gdusha, ça doit être un lishma incroyable. Si l'homme a la possibilité de créer la Gdusha, combien de Gdusha il y a dans un homme qui a été créé par Dieu? Et cette Gdusha qui est créée par Dieu, on te dit oui, mais c'est pas pour toi. C'est pour l'autre. C'est-à-dire, même si toi, tu peux être Mitkadesh, le Ikar, c'est pas ce que tu vas faire de ta Gdusha à toi, mais comment est-ce que tu vas faire en sorte que les autres aussi soient Gdoshim. C'est-à-dire que le plus grand rave, il va être Nimdad par combien de Gdusha il va réussir à donner aux autres. Et non pas combien de Gdusha il va créer chez lui. Et je descends sur terre maintenant. On est passé de trio, mais on va passer à très simple. On a tous envie d'avancer, mais on a tous des gens autour de nous qui n'ont pas encore commencé à avancer. Les enfants vadaï. La femme, il n'y a rien à faire. Mais. Je rigole, il y a marqué que Rav Shimshon a fait lire, je dis que chez Hassani Kirtsono, c'est que la femme n'a pas besoin d'un tikkun comme l'homme. Elle est faite parfaite. Ça ne faut pas lui dire, mais bon. En tous les cas, elle n'a pas besoin d'un tikkun comme l'homme. En tous les cas, le messer, c'est qu'on a la possibilité de créer la Gdusha des autres. Et l'autre, c'est-à-dire exactement. C'est Rav Shimshon a fait lire, je dis ça. On a la possibilité de créer la Gdusha chez l'autre. Et la Gdusha qu'on va créer chez l'autre passe avant la Gdusha qu'on va créer chez soi. Il manque le fil conducteur quand même.